l'importance de ce sujet parce que l'évangile reste le moyen que Dieu utilise pour nous sauver, mais l'évangile, quand il arrive dans un milieu, il doit rester le même évangile vrai, mais contextualisé, c'est-à-dire nous voulons que cet évangile touche les problèmes spécifiques qui nous concernent. Et pour nous, c'est la sorcellerie qui constitue un problème assez sérieux. Et en tant que chrétiens, en tant que combattants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons absolument maîtriser cette notion de la sorcellerie. Nous devons avoir une connaissance exacte sur la sorcellerie. L'apôtre Paul dit que nous ne voulons pas que l'ennemi ait une ascendance sur nous car nous connaissons ses desseins. Et si nous ne connaissons pas les desseins de l'ennemi, nous sommes partis dans une guerre comme des aveugles. Nous combattons les yeux bandés et ça sera très très malheureux. Donc on y va avec toutes les chances pour échouer. Mon peuple, dit le Seigneur, périt par manque de connaissance. C'est un texte très fondamental. La Bible ne dit pas que nous mourrons par des maladies. La Bible ne dit pas que nous mourrons par des attaques de la sorcellerie. Ce qui tue le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. Alors les Congolais disent que kozanga koyeba ebuboye beza liwa ya ndambu. C'est faux. Kozanga koyeba beza liwa mopimba. Alors il faut vraiment que nous ne puissions pas échouer dans le domaine de la connaissance. Que quiconque arrête d'apprendre, il est déjà mort. Il faut que tu continues à apprendre. Un enfant de Dieu, c'est un éternel étudiant. Étudiant de la parole de Dieu. Il doit étudier, il doit comprendre, il doit sonder les Écritures pour avoir une connaissance exacte. C'est pourquoi nous venons pour apprendre. Nous ne devons pas venir les bras croisés. Nous devons venir avec nos Bibles, nous devons venir avec nos cahiers et nous devons noter. Alors aujourd'hui, je voudrais définir ce que c'est la sorcellerie. Je vais parler aussi pendant cette semaine des types de sorcellerie. Je parlerai aussi de différents modes de transmission de sorcellerie. Et je parlerai dans mon enseignement sur les méfaits de la sorcellerie. Et puis, je parlerai sur les secrets de victoire contre ces œuvres de ténèbres qu'on appelle la sorcellerie. Amen. Alors, je suis dans l'obligation d'être vraiment assez... Je dois choisir, voir ce que je peux donner et ce que je ne peux pas donner, parce que l'enseignement sur la sorcellerie, quand nous le donnons, nous prenons toute une semaine, et souvent ce sont des enseignements que nous concevons pour les serviteurs de Dieu, pour que nous soyons équipés, nous tous, dans le travail de la prise en charge des âmes dans le domaine lié à la sorcellerie, parce que personne ne peut faire ce travail seul. Il arrivait de fois que les gens vous envoient, voilà, j'ai un cas, est-ce que vous pouvez vous occuper de ce cas? On ne peut pas le faire. Un seul individu ne le fera pas. C'est ainsi que, dans le cadre de la petite organisation que nous avons, nous allons de lieu en lieu pour enseigner au milieu des serviteurs de Dieu sur une meilleure prise en charge des cas liés à la sorcellerie. Et nous prenons toute une semaine de 8h à 13h. Vous voyez maintenant parler de la sorcellerie dans un temps beaucoup plus court. Je vais donner l'essentiel qui peut nous aider et prendre le temps de prier ensemble avec vous.
Donc je ne donnerai pas toutes les définitions, je vais donner juste quelques définitions. La première définition que je voudrais donner de la sorcellerie est celle-ci. Qu'est-ce qu'est la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une œuvre des ténèbres qui vise particulièrement à amener l'intervention de mauvais esprits. Œuvre des ténèbres qui vise particulièrement à amener l'intervention de mauvais esprits pour des sortilèges destinés surtout à faire du mal. C'est-à-dire, la sorcellerie, c'est une œuvre des ténèbres qui n'est pas inactive. Sorcellerie, eza misala ya molili oyo peza na position moko passive te, défensive te. Un sorcier, c'est un attaquant. Il attaque, il aime surprendre. Il surprend des gens qui sont surtout dans l'ignorance. Quand on est sans Christ et bien dans le Seigneur, on n'est pas protégé. Quand on vit on mène une vie de péché, on se rend mal soi-même. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des spécialistes des péchés cachés. Moi, je crois que on a engagé on attrape battre kutanate. Ils sont capables de gérer même 4 messieurs comme ça. Batikala jamais voyebana. Kendende comme guillère train. Des spécialistes des péchés cachés. Ils pensent que quand je commets un péché et que je me cache, personne ne m'a vu, rien ne m'arrivera. Il n'y a rien de secret. Quand quelqu'un pêche, il y a 3 personnes qui sont au courant. Toi-même qui commets le péché, Dieu est au courant de ce péché et Satan est au courant. Alors, la sorcellerie, les amis Salam Lili qui amène l'intervention de mauvais esprits pour faire du mal à quelqu'un. Et quand on t'attaque, personne ne te dira que je t'attaque. Et la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, il se garde de lui-même, et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire quand quelqu'un mène une vie correcte, il crée tout autour de lui une muraille de protection qui empêche à ce que les attaques de l'ennemi puissent l'atteindre. Personne ne t'annoncera que je vais t'attaquer aujourd'hui, je vais te lancer des flèches mystiques. Il ne te l'annoncera pas. Mais si tu mènes une vie désordonnée, c'est toi-même qui te rends un mauvais service. Alors la sorcellerie, c'est une œuvre des ténèbres qui amène l'intervention des démons pour jeter des sortilèges, des mauvais sorts, des charmes, des maladies, des attaques diverses pour détruire soit un individu, soit même des biens, même l'environnement. C'est-à-dire la sorcellerie peut attaquer les biens, véhicules, congélateurs, toutes ces choses-là, parce que ce sont des signes de richesse. J'en parlerai que la sorcellerie n'aime pas tout ce qui est richesse. Et ça détruit aussi, ça peut détruire une maison, ça peut détruire l'environnement. C'est-à-dire même des routes, même toutes ces choses-là. Même des installations électriques, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que les gens aient en eux de tout ce qui est signe de richesse ou signe de modernisme. Mais la sorcellerie aussi amène l'intervention de mauvais esprits pour chercher à faire, si je peux dire, du bien, entre guillemets. Du bien, ça signifie quoi là? C'est la sorcellerie dans le sens de la guérison. Mais en réalité, tu n'es pas guéri. En réalité, tu deviens prisonnier. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient pour te guérir, en réalité, il ne te guérit pas. C'est juste un pacte qu'on a fait avec toi. Un pacte inconscient avec le monde des ténèbres. Il y a des gens qui font des pactes conscients avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont
Mais tout ce qu'on se faire soigner auprès d'un guérisseur, il ne sait pas qu'il fait impact avec le monde des ténèbres. Un serviteur de Dieu, il priait, un homme de Dieu que j'ai eu apprécié au début de ma foi, c'est quelqu'un quand il se mettait à genoux comme ça pour se lever, c'est 3 heures après. Et la première fois que j'ai suivi sa prédication à cette époque-là, c'était juste seulement la RTNC. Je me disais, c'est la première fois d'entendre quelqu'un prêcher d'une manière charismatique. Il m'a beaucoup épaté, je n'ai jamais oublié son nom. Mais un jour, en grandissant dans le Seigneur, quelqu'un m'a raconté son histoire. Il m'a dit, cet homme de Dieu, il bénissait d'autres personnes, mais lui-même, il n'était pas béni. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Des gens qui lui amenaient des problèmes, quand il prie, ils avaient des solutions. Et ce qui l'avait révolté, c'était quoi? Un jour, il avait prié pour un monsieur dont l'argent était bloqué. 50 000 $. Il prie pour la personne. Le lendemain, la personne revient tout souriant. Il dit que, en tout cas, prie au Saïlinga, vraiment, j'ai récupéré l'argent. Et je t'amène juste une action de grâce pour te remercier. Et le monsieur part, il ouvre l'enveloppe, c'était 50 $. Alors il a pleuré sérieusement, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai béni les gens, mais moi-même ne suis pas béni. Qu'est-ce qui se passe? Il a pleuré devant le Seigneur, il est entré en prière. Et là, le Seigneur va rappeler quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Il dit, souviens-toi, tu souffrais d'asthme. Tes parents t'ont amené chez un monsieur à Makal. Et quand on t'a soigné, qu'est-ce qu'on a dit? Pour que asthme nous ici là, moi matiti na lona na lopango wana boke de bobo kambongo bobuki keke matiti boya, je vais soigner et je vais soigner. À Salé là, il y a juste quelque chose là, il a bu et l'asthme est parti. Et Dieu lui dit, ce jour-là, c'est ta richesse qui a été vendue à la place de ta guérison. C'est ce qu'on appelle un pacte inconscient, involontaire. Et beaucoup de gens ont fait ce pacte-là avec le monde des ténèbres. Et quand on va lui dire qu'il a un problème avec la sorcellerie, il ne va pas croire. Donc, la sorcellerie, c'est une œuvre des ténèbres qui amène l'intervention des mauvais esprits pour nuire na vie ya mutu, pour nuire na biloko ya mutu, mombongo ya mutu, misala ya bato, environnement, mais aussi que ça la soi-disant du bien na mutu. Dans ce sens que tu peux t'accaparer de mari d'autrui. Tu peux t'accaparer, c'est pas moi, de telle ou telle chose. Tu penses que c'est du bien, mais en réalité, tu t'es servi des puissances occultes de la sorcellerie. Et deuxième définition que j'aimerais donner, la sorcellerie, c'est un savoir et un pouvoir par lequel la personne qui le possède, ce savoir-là, ou ce pouvoir-là, peut soit détruire la vie ou le bien. Maïe le moko, boye bimoko, que quelqu'un peut avoir pour détruire une vie. C'est-à-dire, il a acquis une certaine technicité, comme ce monsieur qui témoignait, dit quand il a tué sa sœur le jour de son mariage, il explique comment les choses ont été faites. On lui a envoyé seulement un aîné dans la sorcellerie et aille juste nako et a tracé juste une ligne comme ça. Imaginez, il n'y a pas de traces. Mais c'est tout ce que tu as fait. C'est là que tu verras ce qui va se passer. Et dès que sa sœur est passée par l'entrée à porte à Pimbo à Kouei, et le sang sortait de la bouche et sortait du nez. Sortait des oreilles. Un savoir, un pouvoir. Parfois même qu'on mélangeait banzété pour soigner quelqu'un. Mais c'est de la sorcellerie, c'est un pouvoir occulte. Nous savons comment le Seigneur guérit. C'est vrai, nous ne sommes pas contre la médecine traditionnelle. Elle est efficace, très efficace. Je crois en cela parce que Dieu a mis toutes les vertus dans banzété.
Et les gens qui ont fait des études, ils ont tout simplement découvert ce que Dieu a logé na ba ai na biloko nyonso toi. Mais quand quelqu'un dit que Kisnanga pour que Simba il faut mongo, là il faut dire que c'est autre chose. Ça devient autre chose. Amen. Shalom. Vous êtes là? Et la sorcellerie, c'est aussi un savoir et un pouvoir pour acquérir des richesses. C'est ainsi que il y a des gens qui, dans certains milieux, on appelle Bankodia. C'est-à-dire on a pris toute la richesse de la famille, on a rassemblé ça entre les mains d'un seul individu. Ce n'est pas normal. Le Seigneur ne veut pas que dans la famille, une seule personne soit élevée, tout le monde doit dépendre de lui. Il faut arrêter avec cette prière-là, Nzambe pambolanga pona s'occuper na libota nanga mobimba. Yoko minzambe. Seigneur, pambola bisonyos na libota, tous nous puissions réussir. Et quand il y a un problème, on met les choses ensemble. Alléluia. Un bien-aimé, son épouse, avait des sérieux problèmes, beaucoup d'ennuis de santé. Mais elle a grandi chez son oncle. Non seulement elle, mais presque tous les neveux, ils ont grandi chez l'oncle. Cet oncle-là, c'était la seule personne qui était élevée dans la famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ce monsieur, quand il a terminé ses études? Quand on a convoqué surtout la famille, se sont retrouvés chez la grand-mère. Et la grand-mère a fait sortir juste un billet d'argent à 5 membres de sa famille à Pakola Nanzot. Et bien, Pakola Nanzot, alors, bien qu'on a une 6 classes, il faut toper ses chances et à réussir à s'occuper de la famille. Et on lui a remis ces billets-là. Et ce qui s'est passé maintenant, c'est toute la famille qui dépendait de lui. Tout le monde a nassé, yé likolo. Bibemenyo se yifa kunda. Ba onyos bazo zemisa na famille, il faut y s'occuper na ba. Ba onyos bazo kota prison yeka mutakenda obimisa ba. Ba frère d'études, tout le monde doit aller faire des courbettes chez lui. C'est pas comme ça le plan de Dieu, ça c'est le plan démoniaque. Parce que quelqu'un ne peut pas dominer dans la famille sur tout le monde. Ce n'est pas normal. Dieu veut que tout le monde puisse prospérer et réussir. Kodia, vous verrez que dans la vie de Moutoubape, parfois, il a un grand cœur. Et on ne donne pas ça à n'importe qui. En réalité, la personne, c'est un esclave. Les gens pensent qu'esclave, Azalaka, Moutou, Azo souffrir. Non, un esclave, c'est quelqu'un qui est robuste. C'est un grand travailleur. C'est quelqu'un qui génère l'argent. Mais il ne le fait pas pour lui, mais il le fait pour tout le monde. Pour toute la famille. Et souvent, quand quelqu'un le fait comme ça, esclave, lui, il ne peut pas avoir un foyer heureux. Soit on va lui priver, Kobota, soit une instabilité sur le plan conjugal, ou à Kobalate, comme moi, alors lui, il devient chef de la tribu. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un savoir, et un pouvoir aussi, pour que quelqu'un puisse dominer sur les autres. Quand il parle, personne ne peut dire non. Quand il s'élève, personne ne peut contester. Il a autorité sur tout. Et mon famille, tout le monde a contredire. Alobamabe, tout le monde doit dire oui. Tout dominer des gros la poisson de mer et non sur des hommes. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de dominer sur les hommes. Tu refuses de dire amen. C'est aussi un savoir, un pouvoir aussi pour guérir les malades. Donc, mais en réalité, des gens qui y vont, ils deviennent des esclaves. Voilà. Mais la sorcellerie là, elle a généré aussi toute une culture. C'est là où le problème est très compliqué. Chez nous, Kindokiza, mais Kindokiza a généré toute une culture. Une culture qui est liée à la sorcellerie. C'est ainsi que vous entendrez quelqu'un dire que Mbokeza na matanga ba kombo la rangote. Parce que la culture de la sorcellerie, c'est une culture de la saleté et de la médiocrité.
Soko meki koko ma propre kaka olingo bongisa place na yo guerre ko yiko yaka ndengo na ka po olingo za la propre. Allah qui s'accorde. Qu'est-ce qu'ils pensent? Bongisa kaka ndengo na yo ko tsabilo kwa sika. Non, ils ne peuvent pas accepter ça. Parce que la culture de la sorcellerie, c'est la culture des cases, des huttes, des toilettes et coups directs, des poubelles. La culture de la sorcellerie, c'est la culture de la jalousie. C'est ainsi qu'on empoisonne quelqu'un, boswani na binote. Mabani ko lukatu le poison. Azo linga bundisa pour la ni yako na mbongo. Et on peut créer des histoires compliquées sur quelqu'un, tout simplement parce qu'il est en train de s'épanouir. Et sérieusement, on est un suspect. Quand tu te décides de mettre tes enfants dans de bonnes écoles, c'est tout un problème. Tout un problème. J'ai vu un collaborateur là, son fils venir pleurer, Nekodi, Babengi Kombo a fini. Oh, Finiko c'est quoi? Et il a commencé à expliquer pourquoi il y a l'ingolo baka français pe papa na bango azo lenge la bango. Nabi bobani yango tina bo mwana bo. Nekodi me boti ya muninga jalousie. La culture de la sorcellerie, c'est cette culture-là de nivellement vers le bas. Donc, mutumokota matate, on se surveille. Songi songi. Ozo e pied muninga matate. Amatate. Tu peux être combattu tout simplement kakapo bimaka le premier de la classe. On te combat parce que kaka le premier de la classe. On prie un jour comme ça, une sœur est tombée terriblement. Oh. Et quand on a continué à prier, c'est juste les collègues nés à la classe. Pourquoi il y a bimaka premier? On doit la tuer. Oh. Mais ça me tapé sur Maël. Et c'est pas son Maël. Tu ne peux pas, bien aimé, féliciter quelqu'un parce qu'il réussit, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a créé quelque chose, parce qu'il va de l'avant. Mais pourquoi une telle jalousie? C'est la culture mentalité à sorcellerie. La culture que la sorcellerie engendre, c'est aussi la culture de l'oralité. Mutu mwindu alingane kokomate. Et mutu mwindu alingane ko somba livre te. Mutu mwindu il vient à l'église, il pense que l'église est la kaka koyemba kobina. Or l'église est école, classe. Comment tu peux venir à l'église sans Bible, sans carnet, sans bic? Où? Parce que l'homme noir n'aime pas écrire. L'homme noir n'aime pas lire les livres. Il n'aime pas ça. Okuta livre très cher, mais baote kango na nguba. Maman nguba zote kango. Azo pasolango moté ma passe. Oh, la plus grande richesse d'un homme d'être bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce qu'il peut avoir comme livre. C'est une très grande richesse. Comment je peux être un pasteur sans bibliothèque? C'est pas possible. Même en français, on ne peut plus réinventer là où. Mais si on a besoin de sur le Saint-Esprit, il faut que les gens mangengenge kolo lobelanga sur le Saint-Esprit, lobelanga sur aventurier. Somme un livre sur le Saint-Esprit, documente-toi et puis ajoute la prière. Et le Seigneur va t'orienter. Tu sauras quoi choisir, quoi. Hein? Les gens n'aiment pas lire, les gens n'aiment pas écrire. Yango baloba ke soko lingo bombela mutu mwindu mbongo kota wapi? Kota na livre. Alléluia. C'est la culture de la médiocrité. Médiocrité. C'est-à-dire, balingi ko améliorer le côté. Or, les Américains ont un principe, on ne peut pas faire sortir sur le marché quelque chose qui ne peut pas résister à la concurrence. Depuis bato ya Goma babimisa si chukudu na bango wana ba améliorer kangote.
Depuis Tobimisa, pousse on habite sur bus Tobimisa, mais on n'améliore rien, rien. Depuis que l'homme noir a inventé la pirogue, et la pirogue. Tu peux faire même une baleinière, tu peux faire même un bateau. C'est pas possible. Nous aimons tout ce qui est médiocre. Alléluia. Oh, alléluia. Vous êtes en train de me suivre. Il faut aimer le beau. Il faut aimer le modernisme. Il faut améliorer les choses. 10 ans formé à salut, formé à Ngonda qu'on a yomoko. Vous savez où j'ai posé la question dans Bandi. Nabi, mais où sont les Bakolo Lopango Baza? Ah, tu es propriétaire d'une parcelle. J'ai posé cette question du côté de Kisenso là-bas. Ah, Batomboli Misapi. Nabi, mais vous me faites pitié. Parce que la qualité des toilettes que vous avez, on dirait aux allocataires. Toilettes non moko ben yango lieu des as. Toilettes bosolo la kaboy. Wazara kati pa beti. Oki mutabaye ah. Moi ma titi tout autour wana nyonse si la yango de ba papier hygiénique. Parce que même papier hygiénique, ba mon nango ka cher. C'est la culture de la pauvreté. Le noir aime la pauvreté. On a un frère à l'église, la classe, le maître est l'unité principale des mesures de longueur. Le litre est l'unité principale des mesures de capacité. Yé, écolo et foufou, c'est l'unité des mesures de tout ce qu'on peut acheter. Si vous avez combien de colos de foufou? 10 bicola foufou na kosombati. Mais pour lui, tout est cher à mesure à kanyon son nombre de bicola foufou. Mais j'ai dit, mais avec cette mentalité, tu iras où dans la vie? Si on calcule kanyon son nombre de bicola foufou, de vie na yo mobi mais zakaka foufou olia. Mais si tu calcules comme ça, tu ne seras jamais, jamais meilleur dans la vie. Comment quelqu'un tue un rond-point aux autres de victoire? Taxi, la victoire, victoire. Au bêta caron, il est a taxi ça cher. Alléluia. Oh, alléluia. Après, bande tout na bateau. T'au fout à combien? T'au fout à combien? Attends, mon gars, juste. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette mentalité-là qui devient maintenant un grand obstacle à l'évangile. La culture qui génère la sorcellerie devient un grand obstacle à l'évangile. Ils ont créé la concurrence, et pas les musiciens, ils ont créé jalousie, dans le milieu, ils ont créé jalousie. Donc, le cœur est noir comme la peau. C'est dans le milieu ecclésiastique que quand quelqu'un émerge et réussit, on cherche à le combattre. Non, il fait à la côte à loge, il fait à la salabo, il fait à la salabo. C'est pas possible. Chez nous, prendre des semaines c'est un luxe. On peut te tuer même pour nous. On est à voyage à Kamingi. C'est ton problème. Quel est ton problème? C'est une culture qui ne croit jamais que quelqu'un peut réussir seulement avec Jésus. Il pense que Satan qui a été vaincu est capable de bénir quelqu'un plus que Jésus. C'est pas normal. Est-ce que Simba t'es par hasard? Est-ce que Yomo n'a clair? Est-ce que vraiment, on ne peut pas être béni comme ça normalement? Non, il doit y avoir des choses.
Ça ne va pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que nous puissions évoluer. Sache que partout où l'évangile est arrivé, l'évangile a changé la vie des gens. Des sociétés se sont développées. Ceux qui ont adopté la parole de Dieu comme leur culture ont été bénis. Alléluia. Parce que la mission du Seigneur était quoi? Quand il a appelé Abraham pour constituer une nation, il voulait que Israël marche dans l'obéissance à sa parole et qu'Israël soit béni. Ça devait attirer maintenant la curiosité des autres nations pour comprendre pourquoi ces gens-là sont bénis et que toutes les nations devaient maintenant se convertir à Dieu. Donc à l'époque de l'Ancien Testament, ce n'était pas l'évangélisation où Israël devait aller vers les nations. Dieu devait bénir Israël pour que les nations, dans leur curiosité, viennent vers Israël et en voyant ce que la mise en pratique de la parole de Dieu a fait dans leur vie, les gens allaient se convertir. C'est ce que vous comprendrez dans le cas de reine de Saba à Yakitina, Jérusalem. Et quand il est arrivé, en voyant seulement la manière d'habiller de serviteur et à Pharaon balataki et lesquels il y a Salomon balataki et lesquels il atali kaka modèle à basanya solier là atali modèle à ustensile des ananda konaï et lesquels et quand il a écouté Salomon parler, ah bien en tout cas c'est juste peu par rapport au à découvrir à quoi il mayanga. Dieu veut que nous soyons attachés à sa parole, que nous adoptions la Bible comme notre culture. Et nous serons bénis et les nations comprendront que nous avons le vrai Dieu. Alléluia. Oh. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est sur le type de sorcellerie. Il existe combien de types de sorcellerie? Je vous ai dit ici que le mot sorcellerie et magie, dans son étymologie, que ce soit hébraïque ou grec, c'est la même chose, magie et sorcellerie. C'est ainsi que dans la version Louis II, là où tu trouves le mot magie, tu ne commettras pas un péché ou une erreur grammaticale si tu changes ça en sorcellerie. Magie et sorcellerie, ce sont des termes interchangeables. Mais il y a trois grandes familles de la sorcellerie. Nous ne nous occuperons pas des deux premières, mais nous allons nous occuper na Oetikali Yasuka, troisième. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie ou la magie blanche, la sorcellerie ou la magie rouge, la sorcellerie ou la magie noire. Amen. En résumé, puisque je ne veux pas m'étaler sur la sorcellerie, la magie blanche et la magie rouge, je vais dire tout simplement, on appelle ça magie blanche tout simplement à cause du fait que le premier peuple qui a commencé à la pratiquer, ce sont des gens de race blanche. Alors cette magie race blanche est objectif nango ezalaka tout simplement chercher le bien-être. C'est-à-dire les gens vont arriver dans une certaine opulence au point qu'ils ne vont même plus reconnaître Dieu. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui en Europe. Le pourcentage en termes de croissance des églises en Europe, maintenant ça commence à bouger, mais jusque-là c'était négatif. Mais croissance, il y a évangile dans les pays africains. Il y a des hommes en flèche, l'Afrique et l'Asie et l'Amérique latine. Mais pour le moment, c'est l'Afrique qui est un peu au top dans le domaine de la croissance, il y a christianisme. Alors, les Européens ou les gens de la race blanche, la magie blanche, objectif nango eza ya ko apporter
un standing de vie et un confort matériel qui va amener des gens à ne plus s'intéresser à Dieu. Satan est malin. Il est très malin. Il promet à ces gens-là une vie abondante sur cette terre, mais en les privant de la vie éternelle. C'est ainsi que dans cette magie blanche-là, on trouve des sciences occultes telles que la franc-maçonnerie, la rose-croix. On trouve des philosophies telles que le capitalisme, le socialisme, le communisme. On trouve aussi des œuvres philanthropiques telles que la Rotary Club, le Lions Club et toutes ces choses-là. Les gens vont devenir riches. Les gens vont avoir l'argent. Beaucoup d'œuvres sociales, on soutient des gens, mais on ne veut pas que ces gens-là connaissent le vrai Dieu. Mais le confort matériel, tout ça, ils en ont. Mais on va développer plutôt un certain nombre de choses qui amènent maintenant les gens à comprendre que, en tout cas, malgré l'opulence Nabango, ce n'est pas bien. Par exemple, ils soutiennent, ils défendent l'homosexualité. Ils soutiennent, ils défendent le lesbianisme. Ils votent des lois pour favoriser ces choses-là. Et en utilisant des termes terribles, mariage gay, ou des lois pour la égalité des sexes et des choses comme ça. Et si tu n'es pas sage, tu ne comprends pas, tu vas penser que c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Et ils vont totalement à l'encontre de l'évangile. Comme un jour, Macron, c'était passé dans les réseaux sociaux, il dit aux enfants, dans une école, que le mariage, ce n'est pas un problème d'hommes et femmes, c'est un problème de projet commun. Essentiel, kakabatiba linganata, soy bazami bali na bali babala, soy bazana projet moko d'ensemble. Alléluia. Vous avez bien? Donc c'est une culture imprégnée Europe où on ne veut même pas qu'on parle. Quand vous parlez du miracle, ne crois pas. Vous pouvez suivre France 24, vous pouvez suivre toutes ces choses-là, mais sachez que derrière ces choses-là, il y a toute une philosophie qui est en train même de combattre le christianisme. C'est ainsi qu'au Yokate que dans la chaîne de la France 24, quand vous parle des miracles, le monsieur comme Trump, il a été sérieusement combattu. Sérieusement combattu. La chaîne locale, CNN et tout ça, parce que ce sont des homosexuels qui sont là. La plupart des présentateurs CNN sont des homosexuels. Vous voyez le pouvoir américain aujourd'hui avec Joe Biden, tout ça, c'est tout simplement la conséquence à magie blanche. Et vous voyez, Trump, il pouvait avoir des erreurs en tant qu'être humain, mais ce sont des valeurs chrétiennes, parfois qu'il était en train de défendre. Amen. Ils sont pour les avortements, ils font toutes ces choses-là, union libre, des choses comme ça. La majeure partie même des stars, des joueurs, babala, ils sont dans des unions libres. Mais bon, la bango Cristiano, merci, il n'y a pas de problème. Magie rouge. Rouge parce que ceux qui en ont commencé, ce sont des gens de la race rouge, notamment les Asiatiques, les Indiens d'Asie, avec ce que cela a généré comme religion, notamment hindouisme, brahmanisme. Là, on ne vous enseigne pas qu'il y a une divinité qui est au-dessus. Toi-même, tu peux devenir Dieu. Et ils sont en train maintenant d'être adoptés par l'Occident avec des histoires, là-bas, yoga, tout ça, des histoires comme ça. C'est tout simplement dans ce système-là de magie, dans ce genre de magie qu'on appelle la magie rouge. Ça ne nous intéresse pas dans notre enseignement, mais nous voulons parler de la magie noire qui est la sorcellerie africaine. Alléluia. Noir parce que le premier peuple, je ne sais pas pourquoi, nous les noirs,
C'est compliqué. Alors, la magie noire ou la sorcellerie, c'est la magie de la saleté. Des urines, des qui ne sais quoi, des mayas, écrivez comme tu veux. C'est la magie qui combat tout ce qui a trait au développement. Tout ce qui a trait à l'épanouissement, au bien-être d'une personne. Contre l'électricité. Contre les ponts. Contre les richesses. Alléluia. Vous savez, un jour, je revenais d'un séminaire à la borne Kimpese. Le pasteur, il m'a pris dans son véhicule. On arrive à Mbazangung, on prend une dame là, il y a un pasteur Baïbana qui est en venant là. Le pasteur lui pose la question, mais comment va ta jeune sœur qui est venue en Banzangungu ici? Ah, pasteur, comment ça? Ah, comment ça? Mais devait étudier, mouvement exaté. Mouvement exaté dans Banzangungu, ça signifie quoi? Mbuka momba depuis na ya kure kendegete. Oh. Abi bisto mesana na kini. Ovandi el moko boy kure kei bokangi. Ah. El moko kure zongi. Biso bufanda kaka nye. Mukro moko teto yoka. Yinda. Abi koto mufeza tenga na zongi nanga. Bien aimé, comment on s'accoutume avec des choses comme ça? On est à l'aise parce que le courant n'est pas un luxe. J'avais pris une fois quelques jeunes de Kisenso, gloire à Dieu, on est allé dans un programme de retraite et là où on est parti courir Kindigiti. D'abord le premier jour quand nous sommes arrivés, j'ai vu Bazo défiler dans la toilette. Je me suis dit, est-ce que Bebo ça est là-bas la latrine? Heureusement, je suis allé vérifier. Et quand il grand besoin de la latrine, il ne sait pas ce qu'on a fait pour chasser ça. Quand il m'a dit à couvrir l'école. Ah mon Dieu, jusqu'à cet âge. Et on a fait 2 jours pour réseau qui était dans qui m'a dit, papa n'a pas banga. On a dit depuis le réseau qui était. Oh, est-ce que mon poulet peut exploser? Je me suis dit qu'il ne faut pas seulement un travail spirituel, il faut vraiment travailler sur leur... C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme noir, dans sa culture-là, il ne veut pas s'épanouir dans tout ce qui est développement. Les jours où il sort, il t'emporte même ma prise, tout à Kenam. Il a tout détruit quand ça soit guerre. On dirait au but qu'il y a Ah! Gloire à Dieu pour vous qui mettez les locataires. Ou que tu tranches avec un bon contrat là qui est à respecter le contrat on a sous. C'est pas normal. Et si ces choses-là se fait jusqu'à dans bureau à l'État. Là c'est grave. Quand tu sors, tu amènes même un tapis. Je n'ai attaqué personne, je n'ai cité personne. Il amène tout. Oh! Naba mokete na nyonso tout eke. Abimisa ngona butu bien amour. C'est pas normal. Alléluia. Ça c'est la sorcellerie africaine.
Elle présente la haine de Satan, la jalousie de Satan, la vengeance, l'hypocrisie. Il ne peut pas te dire la vérité. Trop d'hypocrite. Fais très attention. Mais c'est pas possible. Cette culture-là empêche déjà de dire la vérité aux gens. Ils préfèrent à Tonga Mutu qu'à Sorana Mutu. C'est une culture bien aimée. La sorcellerie amène déjà à être attachée à des coutumes, malgré qu'ils prient. L'année passée, je devais aller faire, j'avais un voyage missionnaire à Idiofa. Année passée, vous imaginez bien aimé le Seigneur, tu as à communiquer. Sokozane, Omamutu Awa, foutez-la et billet. Au départ, je ne comprenais pas. Ils insistaient que Sokoke Nasuki Manzaka ya Mutakufaki, tu dois payer les billets. C'est ça le problème. Nous ne voulons pas avoir de problèmes en route. En 2020, mais quand vous amenez ça, pour quelle raison? C'est pas possible. C'est ça la sorcellerie africaine. Bien aimé, c'est tellement ça nous entrelace, c'est kanga biso, que moyen de vivre plein de bénédictions que je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Dieu voit des compromis en nous. Nous vivons avec des compromissions. Un pied dedans, un pied dehors. On pense qu'il est chrétien, qu'il mène sa vie chrétienne. En réalité, c'est faux.